Pour qu'on puisse commencer dans les temps. Bonsoir, donc Xavier Provost, chargé de mission GPECT à l'Exploratoire des métiers de Rennes. Donc je vais être en charge d'animer cette présentation ce soir sur cet atelier qui se déroule dans le cadre de la semaine des transitions professionnelles en Bretagne, donc qui a commencé depuis samedi. Donc une semaine d'ateliers de webinaires qui se déroule partout en Bretagne du 2 au 8 décembre. Et aujourd'hui, on va s'attacher plutôt à la thématique de comment identifier les métiers d'aujourd'hui et de demain. En tout cas, bienvenue à toutes et tous sur ce temps. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui par ma collègue Swazik Kubele-Derniau, qui sera sur la modération du chat. Donc, si vous avez des questions à poser pendant cette présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le volet de discussion qui se trouve sur la droite de votre écran. Je vous propose qu'on déroule un petit peu l'atelier et qu'on se donne quelques minutes à la fin de la présentation pour un temps de questions-réponses où Swazik pourra condenser les éléments qui ont été partagés dans le chat. Je voulais commencer ce temps peut-être par une petite représentation qui montre un petit peu la pertinence d'avoir ce type de présentation dans le cadre de la semaine des transitions professionnelles, puisqu'effectivement, quand on parle de transition, alors pourquoi mon lien ne se diffuse pas? Tac, voilà. Quand on parle de transition ou d'évolution professionnelle, on parle souvent de projet professionnel. Et là, en fait, je vous propose de commencer cet atelier par une présentation de ce qu'on appelle le projet gagnant. C'est-à-dire à un moment, quel va être le projet professionnel qui me ressemble le plus. Ton micro s'est coupé, Xavier. C'est bon, là, Swazik, qu'on m'entend? Est-ce que tu peux me valider qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Ouais. Alors, ça m'inquiète un peu parce que là, du coup, ça fait 2 fois. On va voir comment ça se passe. Merci Swazik de me le faire remarquer, en tout cas. Quand on parle de projet professionnel gagnant, on voit bien qu'en fait, on est à la jonction d'un triptyque, en fait, sur nos motivations, donc ce qui nous motive le plus, ce qu'on peut faire, nos atouts, nos compétences et la réalité économique d'un territoire. Donc effectivement, sur des questions d'évolution professionnelle, de reconversion et quand on parle de projet professionnel, c'est bien de se poser sur ces différents aspects et on en voit un quand même qui est très important, c'est la réponse à un besoin économique du territoire. C'est-à-dire là, on voit l'importance de la connaissance de notre territoire, quelles sont les compétences requises sur un territoire aujourd'hui et demain. Donc effectivement, là, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de voir comment on peut identifier les métiers qui nous entourent aujourd'hui et demain. Alors, quand j'ai réfléchi à cet atelier, c'était plutôt que d'être sur le fait de dérouler une liste de métiers très descendante, c'était plutôt de voir comment aujourd'hui on peut vous présenter des outils que vous pouvez vous approprier pour faire en fait vous-même après vos recherches dans le temps, puisqu'en fait on voit bien que sur des questions de transition, il y a aussi des questions de temporalité différentes. Et donc de voir en fait comment vous pouvez à différentes échéances en fait remobiliser ces outils pour pouvoir identifier les métiers et les entreprises autour de chez vous. Alors j'ai un temps de latence sur la présentation aussi. Et alors avant de commencer, je voulais aussi présenter quelques éléments de cadrage, puisque quand on parle de métiers dans des projets, on entend souvent parler de métiers qui recrutent, de métiers en tension, de métiers de demain, de métiers d'avenir, de métiers émergents, de métiers porteurs. Enfin voilà, il y a plein de notions un petit peu différentes et puis peut-être apporter quelques éléments de définition autour de ça, voilà, pour bien préciser de quoi on parle. Je vais commencer dans un premier temps par une définition de ce qu'on appelle les métiers en tension. Voilà, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Et effectivement, quand on parle de métiers en tension, on parle d'une réalité plutôt immédiate, d'une difficulté immédiate des employeurs à pourvoir des postes vacants. Donc là, on est vraiment sur cette notion d'immédiateté.
sur des métiers ciblés où les employeurs ont du mal à pourvoir, sur certains postes. Alors après, ça peut s'expliquer par différents facteurs. Cette tension, elle peut être liée à un déficit d'attractivité des métiers. Elle peut être liée à un manque de main-d'œuvre qualifiée sur le métier. Elle peut être liée à une inadéquation entre l'offre de formation sur un territoire et les métiers demandés. Mais voilà, on est vraiment sur, une tension forte, c'est-à-dire que vraiment on a du mal à trouver des candidats sur des métiers très ciblés. Ensuite, c'est peut-être à distinguer d'une autre notion qui est, celle des métiers porteurs. On peut, assez relativement lier la notion de tension et métier porteur. Cela dit, quand on parle de métier porteur, on est sur une problématique moins affirmée en termes de recrutement que sur les métiers en tension. On est plutôt sur la définition des métiers porteurs comme, qu'il y avait un nombre d'offres conséquent et récurrent, sur un temps donné. Voilà, il y a beaucoup d'offres sur le métier. Cela dit, on trouve quand même assez régulièrement des candidats en face, mais en fait, effectivement, c'est des offres qui reviennent souvent et relativement en masse. Là où sur les métiers en tension, on a plus de difficultés. Ensuite, ce que j'avais noté sur mon petit nuage de mots là, on voyait en fait cette notion de métier émergent ou en évolution. Donc c'est 2 notions qu'on rapproche. Alors les métiers émergents ou en évolution, ce sont soit des métiers qui apparaissent, vraiment cette notion d'apparition d'un nouveau métier, ou qui vivent un développement de compétences fort au regard de nouveaux usages ou d'apparition de nouvelles technologies. Je pense par exemple, si on peut parler de métiers émergents, si on donne l'exemple du concepteur d'espace de vente, de seconde main dans le commerce, donc c'est des métiers qui n'existaient pas il y a quelque temps et en fait, effectivement, on va le classer dans les métiers émergents. Donc au regard de nouveaux usages de la clientèle en face, qui va plutôt réfléchir à une notion d'économie durable, circulaire et cetera, bah, ce métier-là apparaît et se développe. Ou alors pour ce qui est des métiers en évolution, il y a des années de ça, on était juste mécanicien. Aujourd'hui, on est plutôt mécanicien électronicien, puisque la mécanique automobile ou poids lourd, va intégrer tout un tas de nouvelles technologies et d'électronique, dans la construction des voitures et des moteurs. Donc le mécanicien d'il y a quelques années, aujourd'hui, doit développer ses compétences en électronique, heu, pour, être à même d'être sur les pratiques de son métier aujourd'hui. Et du coup, peut-être dernière définition aussi, parce qu'on a parlé des métiers émergents, on a parlé des métiers porteurs et des métiers en tension. C'est, ce qu'on appelle les métiers d'avenir aux métiers de demain. Donc là, on est encore sur une autre notion. Les métiers d'avenir ou les métiers de demain, c'est les métiers qui représenteront de forts potentiels de recrutement demain, soit par l'apparition de nouvelles technologies. Là, je pense par exemple à tous les métiers qui seront autour de la cobotique, par exemple. C'est un exemple assez marquant, mais quand on parle de cobotique, donc ce sera la collaboration entre le robot et l'humain et comment à un moment, en fait, par exemple, un préparateur de commandes va être avec un exosquelette, qui pourra l'aider dans ses tâches de manutention et donc là, on est vraiment sur cette notion de métier d'avenir au métier de demain. Ça peut être également des métiers qui sont déjà existants, mais qui auront des besoins accrus. Et là, je peux donner par exemple ce qu'on appelle soit les métiers du care ou les métiers du prendre soin. On est dans un contexte de population qui, vieillit, hem et beaucoup de départs à la retraite, à venir dans les années à venir et du coup, effectivement, tous les métiers de l'accompagnement, bah, des personnes âgées à domicile ou en structure vont beaucoup se développer. Alors ils sont en tension aujourd'hui, mais ils auront des besoins accrus, demain. Donc là, on est vraiment sur une notion de métier d'avenir ou métier de demain. Je vais un peu vite sur ces définitions, mais ce qui est intéressant peut-être à retenir, c'est voir quand même que dans ces définitions, en gros, il y a 2 temporalités. On est vraiment sur un côté très aujourd'hui, très photographique et puis un côté très, projection à l'avenir à des échéances plus ou moins proches. C'est pour ça que là, ma présentation va s'axer sur, en gros 2 temporalités, qu'on trouve dans le titre, hein. Donc, vraiment aujourd'hui, donc vous présentez des outils qu'on peut mobiliser pour avoir cette photographie aujourd'hui et puis
des outils qui seront plutôt des outils d'anticipation à plus ou moins long terme pour voir quels seront les métiers, demain et puis à plus longues échéances. Bon, mon micro n'a plus l'air de couper, en tout cas, c'est bon signe. Alors, ça a été un peu trop vite. 1er outil que je souhaitais vous présenter qui est un peu sur, cet aspect photographique et statistique, aujourd'hui, c'est un outil qui est présent sur tout le territoire breton, donc qui s'appelle Focus Emploi Formation. Alors c'est un outil statistique en ligne, qui a été initié par l'État, via la DREETS et la région Bretagne et il a été construit dans une démarche partenariale par le GRES Bretagne et l'Observatoire régional emploi formation. Et cet outil, moi, je le trouve pertinent parce qu'effectivement, quel que soit là où vous habitez sur le territoire breton, vous pouvez identifier les activités les plus représentées autour de chez vous. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour sur, cet outil. Alors je vais vous montrer quelques exemples et puis, bah, en fonction de votre, territoire d'habitation, bah, vous pouvez aller consulter cet outil-là. Hop, alors je vais aller sur un moteur de recherche et je vais taper directement Focus Emploi Formation. Et donc on arrive sur cet outil statistique et ce qui est intéressant pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, si on descend sur la partie bleue là, vous avez en fait une rubrique territoire. C'est plutôt celle-là qu'on va aller investiguer aujourd'hui. Tac. Et alors l'outil Focus Emploi Formation nous permet en fait d'être à différents échelons géographiques. Donc soit en fait on souhaite avoir des données, à dimension régionale, départementale. Alors les CTEF, on peut traduire plutôt à hauteur des bassins d'emploi et quand on parle d'EPCI, bah, c'est les communautés de communes. Donc on peut aller regarder à différents échelons ce que ça donne. Donc là, si je me situe par exemple au niveau de la région Bretagne, je peux après sur la droite de l'écran aller découvrir le territoire Bretagne. Bon alors on a tout un tas de statistiques autour de l'évolution de la population active, le marché du travail. Ce que je trouve intéressant dans cette question de photographie des économies de territoire, c'est d'aller sur le volet emploi-métiers et en fait dans le volet emploi-métiers, vous aurez une rubrique fonctions et métiers exercés. Et là, en fait, ça nous donne une première photographie, je trouve intéressante, mais alors là, donc on est bien à l'échelon, régional et on voit les fonctions exercées en Bretagne en jaune qui sont comparées aux fonctions exercées, au niveau national. Donc ça permet aussi de voir, en fait, là, au niveau de la Bretagne, bah, quelles sont un petit peu les caractéristiques, les spécificités de territoire par rapport au national. Et là, on voit déjà qu'en fait, effectivement, au niveau régional, on est quand même au-dessus de la moyenne, par exemple, sur tout ce qui est fonction autour des métiers santé, action sociale, les métiers de la fabrication, donc là, plutôt un volet industriel, les métiers autour de l'entretien et de la réparation, la distribution et on est au-dessus, au niveau des bâtiments, travaux publics, l'agriculture. Voilà, donc au niveau régional, on arrive déjà à voir en fait les caractéristiques, bretonnes des fonctions exercées et ensuite, on peut même aller demander ici, en fait, je souhaite changer de territoire et on peut carrément aller investiguer au niveau des communautés de communes. Donc, vraiment avoir un trait beaucoup plus fin, de notre analyse. Tac. Alors si par exemple, on va voir au niveau de Rennes Métropole, alors tac, où est Rennes? Ici. Et là, voilà, on voit déjà que par rapport à la photographie qui était faite au niveau breton, là, on a quelques spécificités au niveau de la métropole, au niveau des métiers de la gestion.
l'administration publique, tout ce qui est métier des prestations intellectuelles, le commerce interentreprises, les fonctions conception recherche, le domaine culture et loisirs. Donc voilà, là aussi au niveau de la métropole, ça nous donne des caractéristiques propres à cette métropole-là. On peut aller voir un autre exemple si vous le souhaitez. Tac. Alors, est-ce que je peux déplacer ça? Ouais. Si on va sur, la communauté de communes Creys-Breiz, où là, on voit effectivement, une grosse dominante au niveau des métiers de l'agriculture, santé, action sociale, transport logistique. Donc voilà, ça donne déjà un premier outil qu'on va pouvoir croiser avec d'autres par la suite, mais qui donne là vraiment avoir des spécificités de territoire à différents échelons. Donc effectivement, voilà, c'était le premier outil que je souhaitais vous présenter, qui permet, en fonction de là où vous habitez, voir en fait les dynamiques un petit peu économiques du territoire. Et ensuite, ce qui serait intéressant, suite à cette photographie-là, c'est de pouvoir avoir des intitulés de métiers qui recrutent, sur ces domaines-là. Donc c'est pour ça que le 2e outil que je souhaitais vous présenter, c'est un outil qui est, fait tous les ans par Pôle emploi, donc qui s'appelle, BMO ou besoin en main-d'œuvre. Donc c'est une enquête effectuée, par Pôle emploi à destination des entreprises au niveau national, sur leurs besoins de recrutement sur l'année à venir. Et au regard de ça, en fait, du coup, ils en retirent tout un tas de statistiques, là aussi qu'on peut analyser à différents échelons. Et donc là, l'idée, c'est d'être, complètement sur, réussir à cibler des intitulés métiers. On va poursuivre notre investigation et donc on va aller sur, internet et puis on va aller voir directement, en fait, cette enquête, BMO. Alors tac. Alors il suffit de taper, hein, BMO, besoin en main-d'œuvre Pôle emploi ou BMO 2023, enfin on la trouve assez facilement. Et donc en fait, une fois qu'on arrive sur cette page d'accueil de cet outil statistique, on nous propose ici, d'avoir accès aux données soit par zone géographique, soit par métier ou par secteur d'activité. Donc, dans cette approche un peu géographique qu'on a aujourd'hui, forcément, on va faire le choix de regarder par zone géographique. Et donc en fait, là, on a une visibilité du territoire national et on peut, en fait, demander à l'outil d'avoir un focus sur la Bretagne et puis même d'aller peut-être plus précisément. Alors là, par exemple, tout à l'heure, on était dans le Creys-Breiz, on va aller faire un tour du côté de Carhaix. Hop, donc là, le Finistère et je vais aller faire un focus sur Carhaix. Hop, et donc une fois qu'on y est, je vais pouvoir aller en bas de la page et là, en fait, ça nous donne, en fait, tout ce tableau statistique, des noms de métiers, le nombre de projets de recrutement, projetés. Donc là, par exemple, sur, agent d'entretien de locaux, il y avait 290 projets de recrutement sur l'année. La difficulté à recruter sur le métier et est-ce que c'est de l'emploi saisonnier ou pas? Alors là, l'exemple est assez marquant. Quand on était dans la définition des métiers en tension tout à l'heure, on n'était pas forcément sur un nombre d'offres conséquent, mais vraiment sur la difficulté des employeurs à trouver les candidats adéquats. Donc là, par exemple, on voit agent d'entretien de locaux, effectivement, il y a beaucoup de projets de recrutement, mais la difficulté à recruter là est plutôt faible. Alors ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'avoir le classement, en fait, de retrouver les 100 de difficulté à recruter, en haut de tableau. Et pour ce faire, là, c'est assez simple. En fait, je vais aller sur la colonne difficulté à recruter et je vais faire un double clic, sur le titre de la colonne. Et donc du coup, là, c'est tous les 100 donc vraiment les métiers les plus en tension qui vont apparaître en haut de l'écran.
là, on voit plutôt sur ce territoire-là, sur les métiers en tension, éleveurs salariés, ouvriers du gros œuvre du bâtiment, techniciens et chargés d'études du BTP. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir fouiller l'outil, puis de mettre vraiment ce côté 100 en haut de la liste, plutôt que le nombre de projets de recrutement conséquent. On peut peut-être traiter un autre exemple sur BMO en allant du côté de Rennes. On va faire la même démarche. Je vais aller sur l'Ille-et-Vilaine et donc préciser sur le bassin d'emploi de Rennes. Donc là, on retrouve nos mêmes données et effectivement, ce double clic sur la colonne difficulté à recruter pour avoir les métiers sur lesquels on a le plus de mal à trouver des candidats. Donc on voit sur Rennes, voilà, ingénieur cadre technique de l'agriculture, professionnel du travail, de la pierre et des matériaux associés, couvreur, géomètre, technicien en électricité, en électronique, soudeur, et cetera, et cetera. Donc ce qui peut être intéressant dans les 2 premiers outils qu'on a vus, c'est en fonction de là où j'habite, pouvoir avoir une première photographie des fonctions exercées, et au regard des thématiques comme ça qui ressortent, est-ce que je peux mettre des métiers de l'outil besoin en main-d'œuvre en lien? Hop, alors je vais repartager le contenu. Donc voilà, là, on a déjà un croisement de 2 outils qui peuvent être intéressants. Quels sont les secteurs un peu majeurs ou dynamiques de mon territoire? Quels sont les métiers qui peuvent recruter à l'intérieur? La dernière question qu'on pourrait se poser du coup, c'est, est-ce que je pourrais avoir carrément une liste d'entreprises qui correspondent à ces secteurs dynamiques et à ces métiers qui recrutent autour de chez moi? C'est pour ça, dans cette optique-là, je vais vous présenter un troisième outil. Alors pour ceux qui sont hors Ille-et-Vilaine, ce sera un outil effectivement qui est plus à destination du département 35. Mais je vous donnerai un autre outil ensuite qui peut être valable partout. Mais effectivement, là, l'outil Visio Echo, en l'occurrence, c'est un outil qu'on trouve que sur l'Ille-et-Vilaine. Mais je trouvais pertinent quand même, parce que c'est un outil très efficace, donc je trouvais pertinent de le présenter. Visio Echo, c'est un outil qui est développé par l'Audiard, qui est une instance de veille économique sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine. Et c'est une visualisation de l'économie. Donc voilà, avec un côté très visuel, mais qui peut avoir son intérêt puisque en fait, on peut carrément aller identifier des noms et des adresses d'entreprises, par activité. On va aller faire un tour sur le site de l'Audiard. Alors si je tape Visio Echo sur mon moteur de recherche, donc soit ça nous propose d'aller sur le site de l'Audiard qui propose tout un tas de choses, mais on a un accès à, l'application, directement en deuxième proposition ici. Alors là, c'est intéressant, c'est un outil, très visuel et en fait, en fonction de la taille des cercles, en fait, c'est, l'importance en termes de salariés sur, l'Ille-et-Vilaine. Là, par exemple, des métiers de l'alimentation, des métiers des services à la population. Donc voilà, là, c'est très photographique aussi finalement et par exemple, sur l'Ille-et-Vilaine, sur le domaine santé bien-être, on voit que ça représente 57 246 emplois. 31 674 emplois pour le numérique, et cetera, et cetera. Mais voilà, visuellement, on voit déjà les choses et ensuite, on peut aller cliquer sur les différents cercles pour affiner un petit peu la recherche. Donc si par exemple, je vais sur l'industrie qui représente 50 945 emplois sur le territoire, si je clique dessus, ça va un peu détailler les choses en disant qu'effectivement, l'industrie, c'est un petit peu tout ça. L'industrie, ça peut être de l'alimentation, ça peut être de la fabrication pour la construction, ça peut être l'industrie du numérique, l'industrie des divertissements et du loisir, l'industrie liée à la santé et cetera
et donc en fait, là aussi, on est sur ce même système de cercle. Et puis, bah, par exemple, si j'ai envie d'identifier des entreprises qui sont sur la sphère du numérique, bah, je peux aller voir toutes les entreprises, là, par exemple, qui sont sur de la fabrication de produits numériques. Donc sur l'île-et-Vilaine, on a ces entreprises-là, donc avec, les majeurs, Canon, Thales et cetera. Et puis, en fait, là, si je vais sur le cercle d'une entreprise, peut-être, je prends par exemple Adex, et ben, je vais carrément avoir l'adresse de l'entreprise. Donc, quand on est sur une démarche de reconversion, transition et qu'on voilà, on souhaite peut-être faire soit une demande d'immersion, enfin un stage immersif, une enquête métier ou avoir une vision des entreprises de son territoire, voilà, c'est un outil qui peut être intéressant. Alors, hop. Ah oui, excusez-moi, j'ai dit que du coup, c'était un outil qui était valable sur le 35. Pour les autres départements bretons, alors j'ai essayé de trouver des outils similaires pas forcément c'était pas forcément pertinent sur ce que j'ai trouvé. Alors si, peut-être avoir un autre outil qui s'appelle la bonne boîte de Pôle emploi, alors qui va pas forcément avoir les mêmes fonctionnalités, mais qui permet aussi de cibler des entreprises autour de chez vous. Mais là, alors il y a une entrée métier. Alors je sais pas si par exemple, je cherche, est-ce qu'il y a des traiteurs autour de Saint-Brieuc, par exemple? Donc là, ça va me cibler 6 entreprises, là aussi, avec les effectifs salariés. Voilà, en fonction de mon projet, est-ce que je me situe plus, dans une, TPE, PME ou un grand groupe? Hop, et si je clique sur, plus d'infos, je peux avoir aussi, l'adresse du service RH, le numéro de téléphone et cetera. Alors je poursuis ma présentation. Donc voilà, la bonne boîte, on a vu aussi. Donc je récapitule un petit peu les outils, hein, Focus Emploi Formation, BMO 2023, Visio Eco de l'Audiard ou la bonne boîte. Là, voilà, alors ça va être fini pour la première partie de la présentation. On est vraiment sur ce côté, temporalité très aujourd'hui, photographique des besoins en termes de recrutement aujourd'hui, des moteurs économiques et cetera. Et puis avant d'aller dans des outils plus, projection sur demain, bah, l'idée, c'était de présenter succinctement, en fait, bah, voilà, pourquoi demain ça change. C'est qu'en fait, effectivement, il y a des facteurs de mutation des métiers. Alors il y a tout un tas de facteurs, mais voilà ceux qu'on identifie ou qu'on entend, qui sont le plus présents dans les médias ou, dans ce qu'on entend. C'est, les 3 que vous voyez apparaître à l'écran. Donc un des facteurs majeurs effectivement de mutation des métiers, c'est la transition numérique. Alors la transition numérique, c'est quoi? Elle est connue également parfois sous l'appellation transformation numérique et la transition numérique, elle renvoie aux processus, qui permettent aux entreprises d'intégrer dans leurs activités, toutes les technologies digitales disponibles. Voilà, donc pour participer à la révolution de la gestion de l'information, notamment en termes de réactivité, l'importance de flux et cetera. Cette transition numérique, dans les entreprises, bah, elle a différents impacts sur les métiers. Enfin, il y a 3 impacts majeurs. Ça peut être un effet complémentaire à l'emploi. Comment, à un moment, l'outil numérique va optimiser l'organisation du travail. Je peux donner, par exemple, l'exemple du BIM dans le bâtiment. Donc, c'est tout ce qui est maquette numérique 3D, enfin maquette numérique des bâtiments, sur lesquels tous les corps de métier du bâtiment vont pouvoir agir, pour une meilleure coordination entre les métiers et puis les projets de construction ou de rénovation. La transition numérique, elle peut aussi avoir un effet substituable à l'emploi.
Voilà, à un moment, comment aussi ça peut faire disparaître certains métiers, voilà. Ou ça peut être aussi, la création de nouveaux marchés. Je pourrais donner comme exemple, c'est par exemple l'apparition des bornes de recharge de véhicules électriques un petit peu partout, où va y avoir en fait des métiers autour de la maintenance et de la gestion de ces bornes-là. Et donc ça, c'est des marchés qui n'existaient pas avant et qui, sont apparus du fait de cette transition numérique. Sans faire un détail de tous les métiers, mais voilà, il y a des métiers stratégiques autour de cette transition numérique, mais voilà, pour peut-être vous citer, directeur des systèmes d'information, l'impact sur les métiers des ressources humaines, le métier de data scientist, donc tout ce qui est gestion de la donnée, community manager, donc vraiment la communication, l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux notamment, les spécialistes en marketing digital, voilà l'impact de toute la sphère web sur les métiers de la vente en général, et notamment par exemple le métier de responsable e-commerce. Voilà, c'est une rapide présentation, mais à dire voilà que c'est un facteur important de mutation des métiers, la transition numérique et preuve en est, c'est, notre visio aujourd'hui, il y a quelque temps, pré-covid, on n'était pas trop sur ces formats-là, donc voilà, c'est venu impacter des métiers comme les nôtres aussi. 2e, mouvement de transition, une mutation que j'ai cité, c'est effectivement la transition écologique et énergétique. Donc la transition écologique, c'est, une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Donc les grands enjeux environnementaux, c'est ceux du changement climatique, la rareté des ressources, la perte accélérée de la biodiversité et la multiplication des risques sanitaires environnementaux. La transition écologique, différemment de la transition numérique, on est sur un cadre très législatif, du coup, qui impacte en fait les mutations métiers derrière. Il y a un jargon derrière cette transition écologique, hein, on va parler d'écoactivité, sous lesquelles, bah, voilà, c'est toutes les activités de production de biens et de services qui ont, pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion, durable des ressources. On peut parler derrière de, par exemple, de l'agriculture bio, les métiers liés à la gestion des déchets et cetera. Donc là, vraiment, on est sur des écoactivités. Au sein de tout ça, on va trouver des métiers verts. La définition des métiers verts, c'est plutôt les métiers qui contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser ou corriger les impacts et les dommages sur l'environnement. Donc vraiment directement en lien avec l'environnement. Et puis voilà, à faire la distinction peut-être entre métiers verts et métiers verdissants. Et là, les métiers verdissants, ce sera plutôt des métiers dans lesquels la finalité n'est pas forcément environnementale directement, mais des métiers qui intègrent de nouvelles briques de compétences. Je peux donner comme exemple, par exemple, le poseur en isolation thermique, voilà, qui aujourd'hui a vraiment, dans ses compétences ce côté, transition écologique, dans sa manière d'exercer le métier. Et pour finir sur cet aspect transition, voilà, je trouvais important aussi de mentionner cette dimension transition éthique et sociale, là qui est plus une transition du côté de l'individu. Effectivement, désormais la quête de sens est une préoccupation majeure des salariés. Donc comment je peux contribuer à l'intérêt général ou comment je peux trouver un métier qui corresponde à mes valeurs et à mon éthique? Je contribue à quoi? Je suis intégré à quoi? Et ça, c'est une préoccupation, très importante aujourd'hui et qui peut faire évoluer aussi les modes de gouvernance en entreprise. Alors, il y avait notamment une étude, Talent, ce qu'ils attendent de leur, 1er emploi, qui était sortie il n'y a pas longtemps, dont les résultats sont assez éloquents, mais, voilà, pour 72 des interrogés, le métier doit être en lien avec ses valeurs. Pour 97 ce qui rend fier, c'est d'avoir été utile et d'avoir apporté des changements à la société et l'intérêt du job et l'ambiance au travail arrivent en premier dans les motivations. La rémunération n'arrive qu'en 9e position.
Donc voilà, c'est en entreprise. L'enjeu va être aussi comment on peut avoir des personnes compétentes à la bonne place et qui s'épanouissent. Donc voilà, c'est une rapide synthèse d'éléments qui peuvent impacter la pratique des métiers et de la vie en entreprise au quotidien et qui vont pouvoir donner lieu effectivement plutôt à des études prospectives à plus ou moins long terme, mais de ce que vont être les métiers demain, après-demain et après-après-demain. Alors, est-ce que ça veut bien vouloir passer à la slide suivante? Alors voilà, dans cet aspect un peu plus moins photographique, mais projection sur demain, 1re présentation, en fait, c'est, déjà, en fait, une publication qui est faite par, France Compétences. Alors peut-être, définir dans un premier temps, qui est France Compétences? Donc France Compétences, c'est une institution nationale publique française, qui est chargée de financer, contrôler et réguler la formation professionnelle et l'apprentissage. Et dans le cadre de cette mission, en fait, France Compétences va interroger l'ensemble des branches professionnelles, pour savoir, en fait, les mutations marquantes des métiers, à très court terme. Et en fait, cela donne, lieu à une liste qui est publiée tous les ans, des métiers émergents. Donc là, en fait, on est sur une liste des métiers émergents en 2023 et dans un temps assez court, je pense, parce que ce sera courant janvier, vous trouverez, en fait, la liste des métiers émergents en 2024. Généralement, c'est dans ce calendrier-là. Donc voilà, en fait, pour, 2023, on a donné la définition, hein, tout à l'heure des métiers émergents, mais voilà, vous avez sous les yeux des exemples types, hein, au regard des transitions qu'on a vues pour 2023. Quels sont les métiers émergents? Bah, expert en digitalisation et en exploitation des bâtiments, contrôleur technique qualité des installations et équipements des énergies décarbonées, intervenant médico-technique à domicile pour les prestataires de santé à domicile, et cetera, et cetera. Bon, on va pas, faire toute la liste à l'oral. Ce qui est intéressant, alors là, il y a des intitulés des fois qui peuvent être un petit peu jargonnants. Ce qui peut être intéressant, c'est, d'aller directement sur la publication sur le site de France Compétences. Alors je m'excuse pour les il y a un petit peu de latence. Donc si vous allez sur internet et que vous tapez, liste des métiers émergents 2023, vous arriverez sur le site de France Compétences. Et donc si je descends, on va retrouver la liste qu'il y avait sur les slides, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir télécharger le guide que vous trouvez en bas de page ici. On va prendre quelques temps pour l'ouvrir. Hop, et je vais vous donner l'exemple sur un métier. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on va sur la fiche du métier, hop, on va retrouver en fait une définition là, qu'est-ce que c'est que ce métier? Donc ça va nous expliquer vraiment le but du métier et aussi un cadre contextuel de pourquoi ce métier est en particulier émergence en 2023. Donc soit cadre législatif, soit un cadre dans les le développement des usages et cetera, et cetera. Hop, alors et si je retourne sur mon PowerPoint. Donc voilà, là, on est déjà sur une projection, mais vraiment à court terme, puisque c'était sur le volet de l'année. Et puis, je vous invite à prendre connaissance de la liste qui sera publiée en 2024. Mais voilà, on est sur des échéances assez courtes, mais qui montrent aussi comment des métiers se développent au regard de la transition numérique, au regard de la transition écologique, et cetera. Et dernier outil peut-être en termes de projection, alors là, on est sur une temporalité beaucoup plus lointaine puisqu'on est sur,
une projection sur les métiers en 2030. Bon, ça va arriver vite, mais c'est une étude qui a quelques années déjà, alors qui a été faite par, France Stratégie. Donc là, peut-être aussi repréciser qui est France Stratégie. Donc, France Stratégie, c'est un service du Premier ministre, qui est chargé de concourir à la détermination des grandes orientations pour l'avenir de la nation et des objectifs à moyen et long terme de son développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la préparation des réformes en France. Et donc France Stratégie a fait toute une étude prospective, que vous pouvez retrouver aussi là sur le net, là, stratégie.gouv.fr, métiers 2030. Donc c'est toute une étude nationale sur, quels seront les métiers en 2030 et en fait, vous pouvez aussi retrouver des déclinaisons régionales de cette étude, sur leur site. Donc c'est ce que je vous invite à parcourir un petit peu aujourd'hui sur cette présentation. Où en fait, je vous ai retracé quelques données assez intéressantes sur, ce qui est de la Bretagne. Donc en 2030, voilà les 10 premiers métiers à fort besoin de recrutement entre 2019 et 2030. Donc avec, effectivement agent d'entretien, aide-soignant, enseignant, conducteur de véhicule, aide à domicile, infirmier sage-femme, agriculteur, éleveur, sylviculteur et bûcheron, ouvriers qualifiés de la manutention, cadres commerciaux et technico-commerciaux et techniciens des services administratifs, comptables et financiers. Et là, en fait, on voit déjà, qu'il y a, 2 couleurs différentes, ce qui veut dire que dans les besoins de recrutement, ça correspondra en fait à 2 facteurs. Donc soit vraiment de la création ou de la destruction nette d'emplois, mais aussi, tout ce qui est, départ en fin de carrière. Et on voit que pour certains métiers, bah, finalement, les recrutements se feront plus en lien avec des départs en fin de carrière. On voit par exemple agent d'entretien, il y aura, quelques créations de postes, mais c'est surtout des remplacements liés à des départs en fin de carrière qui feront qu'il y aura des recrutements forts sur ce métier d'ici 2030. 2e slide qui rajoute un élément. Là, on voit toujours en fait les créations et les destructions nettes d'emplois et les départs en fin de carrière, mais on y ajoute là aussi l'arrivée de débutants formés sur le métier. Et on voit que pour certains métiers, effectivement, en fait, l'arrivée de jeunes débutants sur le métier sera insuffisant pour, combler, bah, les départs en retraite et les créations d'emplois. Et donc en fait, vous avez, en fait, à chaque fois un petit losange ici qui gradue un petit peu l'importance du déséquilibre entre, les jeunes qui arrivent formés et les besoins en emploi derrière. Donc notamment, très fort, hein, sur les métiers d'agent d'entretien, aide à domicile, conducteur de véhicule, aide-soignant, ouvriers qualifiés de la manutention, les cadres commerciaux, les enseignants, agriculteurs, assistants et assistantes maternelles et professions intermédiaires administratives de la fonction publique. Et on voit que même pour certains métiers, enfin là, par exemple, agriculteur, il y aura même en fait de la destruction d'emplois, mais des départs en retraite massifs qui font qu'effectivement, il y aura, beaucoup de besoins de recrutement, quand même. Alors pour la dernière slide, hop, et là, c'est un dernier schéma qui reprend les mêmes données, mais sur les métiers surreprésentés en Bretagne, d'ores et déjà. Donc, où voilà, on voit des déséquilibres aussi très forts sur ouvriers peu qualifiés des industries de process, agriculteurs, bouchers, charcutiers, boulangers, ouvriers qualifiés des industries de process, aides-soignants, ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, du second œuvre, les techniciens et agents de maîtrise des industries de process, infirmiers, sages-femmes et les métiers liés à l'armée, police et pompiers. Donc voilà, là, alors c'est un focus sur la Bretagne, sur certains métiers, mais qui donne à voir en fait les métiers à potentiel de recrutement à horizon 2030.
Et en conclusion, je souhaitais quand même avoir quelques propos autour des soft skills ou compétences transverses. Enfin voilà, il y a différentes appellations. Mais on voit bien quand on est sur une dimension projection sur demain, il peut y avoir des fois plusieurs scénarios et puis des choses qui peuvent évoluer très vite. Cela dit, on voit quand même que sur toutes ces évolutions métiers, il y a quand même des compétences qui peuvent être très fortes et très transverses à l'ensemble des métiers. Et je voulais apporter un petit focus sur ces compétences en guise de conclusion. Donc première compétence, en fait, la compétence de collaboration à distance, qui peut être liée, en fait, déjà à l'essor du télétravail, à l'essor du travail en partenariat, du travail en mode projet, où en fait, effectivement, ça va être une compétence majeure, la collaboration à distance et qui demande, en fait, une grande qualité relationnelle et une maîtrise des outils de collaboration. Deuxième compétence à avoir un petit peu dans le viseur en tant que compétence transverse, c'est tout ce qui est information, communication par le numérique. Par cela, on attend comment je peux rechercher l'information pertinente et vérifiée et à la base de cette information, comment je peux créer mon propre contenu, le produire et le diffuser. 3e compétence à citer, la compétence d'adaptation, et c'est dans la thématique d'aujourd'hui. Comment aujourd'hui on a des parcours professionnels plus fragmentés et divers. Et comment, en fait, on va aller rechercher, par cette adaptation, la transversalité en termes d'expertise, de savoir et d'expérience. Autre compétence transverse sur laquelle miser pour les métiers, aujourd'hui et demain, c'est la créativité, ma capacité à répondre à des questions nouvelles. Autre compétence qui peut être en lien, l'esprit d'initiative. Voilà, du coup, ma capacité d'analyse et de gestion de projet, en lien avec ma motivation. Également une compétence en organisation, voilà, les choses s'accélèrent et le temps devient une ressource rare, donc comment on a cette capacité de s'organiser de manière autonome dans son travail et dernière compétence sur, effectivement un monde qui peut être en mutation un petit peu constante, c'est la compétence d'apprendre à apprendre. Voilà, donc c'était quelques propos pour la fin de se dire: «Tiens, sur les métiers demain, comment, je peux mobiliser ces compétences transverses qu'on va retrouver dans une globalité de métiers?» Du coup, je vais pouvoir, arrêter mon partage. Hop et je vous remercie pour votre, attention. J'espère que c'était, assez développé, pas trop synthétique et pas trop rapide. Il y avait beaucoup d'informations en peu de temps et puis, avec la volonté de vous laisser un petit peu de temps pour réagir ou poser les questions. En tout cas, je vous remercie et puis, peut-être Swazik, je te laisse, me remonter diverses, remarques, réflexions, questions. Alors, bah, écoute, en termes de questions, je dois dire qu'il y en a pas. Je pense que les propos ont été plutôt clairs, plutôt des remerciements et des félicitations sur la richesse des outils. Beaucoup de personnes ont pu prendre note des sites internet utiles. Donc, voilà, je te laisse peut-être découvrir ces remerciements, mais pour l'instant, voilà, pas de questions en particulier. Donc on peut patienter quelques instants. Ça marche. Bah, en tout cas, merci à vous. Alors j'ai pas tout lu encore, mais merci. Mais et puis vraiment l'idée, c'était, plutôt que d'être sur des propos descendants, bien que c'était un petit peu descendant, c'était plutôt de présenter des outils que vous pouvez vous réapproprier et réactualiser, hein. On voit bien que, par exemple, la liste des métiers émergents, c'est pour 2023, on est en décembre, mais qu'il y aura une publication plus actuelle et puis au moins vous êtes au courant que ça va Ouais, pas tarder à oui. sortir quoi, du coup. Donc juste avant que tout le monde nous quitte, donc il y a quand même une question qui est posée, c'est celle de pouvoir partager aux personnes qui sont présentes le PowerPoint ou du moins l'enregistrement. Est-ce que les 2 formats sont possibles? Et bah, tout à fait. Alors pour ce qui est de l'enregistrement, il sera diffusé via le site de l'exploratoire et la page, YouTube de l'exploratoire et l'information, de la diffusion sera faite sur le site de l'exploratoire quand le format sera bien, lissé pour être Oui. diffusé, sur YouTube et pour ce qui est du support, je peux effectivement vous le diffuser. Alors à partir de demain, je vous propose de faire un envoi, via la boîte mail la semaine des transitions pro, D'accord, sans très problème. bien.
Merci Xavier. Moi, je vais avoir juste une petite, question, justement auprès des participants. C'est de pouvoir consacrer quelques minutes à un questionnaire de satisfaction. L'idée étant de pouvoir, recueillir vos attentes ou, voilà vos souhaits de voir évoluer ce format. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour le renseigner. Alors, des questions arrivent. Quel est le site de l'exploratoire? Donc là, Xavier, peut-être, le partager, le site de l'exploratoire? Ouais, et ben, je vais aller chercher l'adresse et puis je vous la mets dans le fil de discussion. Je vous demande quelques petites secondes. Le D'accord, très bien, comme ça je vais pouvoir parcourir puisque en effet quelques questions arrivent. Hop, alors voilà, pour le site de l'exploratoire, vous allez retrouver dans le lien de discussion, mais c'est exploratoire.com, hein. De toute façon, le site est bien référencé, donc si vous tapez exploratoire sur Google, vous trouvez. Oui, c'est oui, exploratoire.com. Voilà. Voilà, voilà, c'est ça. Alors une question tout de même, qui fait suite à ta présentation. Merci. Question: dans la transition éthique, vous pensez aussi à des métiers de l'accompagnement comme le coaching ou le bien-être? Alors là, je ne sais pas si j'ai tous les éléments pour la réponse, mais c'est quelque chose qu'on constate en tout cas sur l'accompagnement des publics, sur des réflexions, de reconversion, c'est de vraiment cette question du sens dans le métier et que ça réponde à son éthique. Et effectivement, mais je pense qu'il y a forcément un impact sur les métiers de l'accompagnement, ou les métiers du bien-être, puisque ça peut être aussi peut-être des facteurs pour trouver sa voie, je pense, quand, on se sent moins en phase avec le métier qu'on exerce. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais, on voit bien qu'il y a un essor, en tout cas, de ces métiers-là également. Mmh. D'accord, ça donne des éléments du moins, voilà. Alors encore merci, bonne continuation. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. On patiente, allez 2 petites minutes si les personnes souhaitent, alors si, vers quelles études vous conseillez aux jeunes étudiants au vu des métiers de l'avenir? Hem, Là, il n'y a pas forcément de conseils parce que c'est plutôt sur les référentiels de formation qu'il y a du travail en cours. Où en fait beaucoup de formations vont intégrer, désormais cette dimension, d'écologie ou du numérique en fait dans les blocs de compétences. D'accord. Une autre question, existe-t-il des sites concernant des métiers et formations pour des cadres, tels que dans la formation professionnelle, la recherche? Pour des cadres, faudrait que je vérifie, mais il me semble que sur le site de l'APEC, il y a des outils un petit peu de ce style-là. Mmh. Donc le principal conseil serait de peut-être se diriger vers Se l'APEC à diriger ce vers un moment-là? accompagnement vers l'APEC, Ouais. qui est, opérateur, aussi, de conseil en évolution professionnelle. Merci. Donc voilà, je ne vois pas d'autres questions. On va attendre une toute peut-être dernière minute. Bon, j'espère en tout cas ne pas avoir été trop rapide, puisqu'effectivement en 1 heure, c'était un petit peu un sacré défi. C'est pour ça qu'on était plus sur l'utilisation d'outils que de vraiment un gros déroulé. Mais, bon, s'il y a pas de questions, C'est plutôt clair. c'est plutôt clair. Voilà, Enfin, j'espère. très bien. Voilà, c'était parfait. Donc je crois que voilà, les retours sont plutôt positifs. De toute façon, voilà, peut-être quelques mots sur la suite de la programmation dans le cadre de la semaine des transitions professionnelles. Ce que Donc je trouvais peut-être intéressant, c'était de dire là, c'était un petit peu un webinaire introductif et général et transverse en fait d'autres événements. Alors là, je peux, citer toute la programmation en Bretagne, la semaine des transitions professionnelles, mais, pour ce qui est de l'Ille-et-Vilaine, il y a notamment des visios qui s'appellent «Rencontres en métiers inconnus» qui se dérouleront là sur 3 jours de la semaine, qui sont des portraits en fait de métiers à opportunités sur le territoire, donc, vraiment des témoignages de personnes. Donc là, ce sera des focus sur plusieurs métiers comme ça, mais on
trouvera du lien avec les propos qu'on a tenus ce soir en tout cas. Donc vous pouvez retrouver cette programmation sur le site de l'Exploratoire aussi, donc Semaine des transitions professionnelles. Et pour ce qui est des autres départements, vous pouvez aussi retrouver la programmation sur le site de la Cité des métiers à Ploufragan, l'espace métier des Capucins à Brest, et pour le 56, redis-moi Swazik. Van Agglomération, le site de Van Agglomération. Van Agglomération, voilà. Ben voilà, je S'il y a pense pas d'autres que c'est questions bon. et que tout le monde a répondu au questionnaire, ou en tout cas je vous engage à le faire parce que ce questionnaire, il nous aiguille en fait sur la reconduite de cette semaine, l'adaptation, et que ça réponde le mieux possible à vos besoins. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous aura apporté des éléments dans vos différents projets. Merci à Swazik pour le soutien logistique de ce temps. Et puis, si vous êtes inscrit à d'autres événements dans la semaine, je vous souhaite vraiment une semaine riche et puis qui vous apportera des éclairages dans vos projets respectifs également.